Certaines personnes choisissent de vivre près de l'eau. Au bord de ce lac en Allemagne se dresse cette petite cabane abandonnée. Elle servait autrefois de refuge pour échapper au quotidien. C'était une escapade estivale pour des matins qui commençaient avec la brume sur le lac. Pourtant aujourd'hui, le lac est silencieux, tout comme la maison. Et à l'intérieur, ce refuge oublié garde encore son histoire. Nous avons ici un chalet abandonné et il y a simplement un lac juste devant. C'est vraiment très magique. Je me fraye un chemin jusqu'ici à travers un sentier très envahi par la végétation. Cet endroit est très peu exploré et cela le rend encore plus spécial. Regardez ça. Il y a toujours une petite barque ici, juste devant le lac. Je peux seulement imaginer les étés qui se sont passés ici, à flotter paisiblement sur ce petit lac. D'accord, allons à l'avant de la maison. Comme vous pouvez le voir, c'est très délabré. Tout le lierre engloutit lentement ce chalet en bois. Et nous avons encore les vestiges d'un minuscule étang de pêcheurs ici. Un endroit vraiment unique aujourd'hui. Je suis vraiment impatient de vous le montrer. Alors entrons tout de suite. Et nous pouvons simplement y entrer et avancer à l'intérieur. Waouh, regardez-moi ça! Là, c'est vraiment très chaleureux et aussi très traditionnel avec toutes ces boiseries, ces poutres. Ça fait très allemand. Mais avant d'entrer dans les détails de cette pièce, je veux commencer ici, dans le coin. Il y avait autrefois un autre petit coin salon, ou une petite pièce. Mais il semble que ces derniers temps, ils ont surtout entassé des objets ici et les ont entreposés. Je pense que c'était pour un chat, quelques coccinelles. Des verres à bière, ce bougeoir est aussi relativement lourd et il y a encore un trophée de chasse, quelques cruches, des bouteilles et des verres posés là. Regarde aussi la lampe. Encore typiquement allemand. Allons maintenant vers cette pièce remarquable où nous sommes entrés. Tout d'abord, un petit miroir ici. Il y a quelque chose derrière. Ce sont les meilleurs vœux de Nouvel An, sûrement de la part d'un ami. Wow. C'est un poêle vraiment unique. Waouh, je l'aime vraiment, et il y a aussi des petites portes. Et regarde cette radio vintage qui est toujours posée dessus. Il y a aussi des petites bouteilles d'alcool. Funny Branca. On peut voir que les briques étaient en fait juste une couche de papier peint. Un bouchon de Coca-Cola. Et il reste aussi quelques cigares dans la boîte. Maintenant, si je me retourne. Waouh, c'est l'exemple parfait d'un lieu resté intact. Tout est encore parfaitement organisé sur ces étagères.
probablement depuis plus d'une décennie déjà. Personne n'est revenu ici depuis, à part quelques chanceux comme moi qui ont pu explorer cet endroit et en être témoins. Et maintenant, tu fais partie de ces personnes aussi, parce que tu peux voir à quoi ça ressemble. Eh bien, il y a ici des nappes. En fait, j'aime bien ça. Une autre horloge par ici. Et ce n'est pas le vrai cottage, mais beaucoup de maisons avec ce style à colombage se trouvent en fait dans cette région. Donc je pense que cette photo a été prise ici. J'adore que toute la décoration soit encore présente, regarde ça. Ce journal date de 2005, il y a encore quelques jeux de cartes. Ces raquettes. Et si on pointe vers le plafond, on peut clairement voir de la moisissure blanche. C'est pareil pour le papier peint ici. Maintenant, à partir d'ici, on arrive en fait dans une toute petite cuisine avec un réfrigérateur Bochnicht. Complètement vide à part une bouteille d'eau ou quelque chose qui ressemble à de l'eau. Étant donné qu'il ne reste pas beaucoup d'objets personnels, c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il s'agissait d'une maison d'été et non d'une résidence permanente. Maintenant, soit le propriétaire l'a oublié, soit il est décédé. Cette partie est assez étrange en ce moment, parce que cette fenêtre est le seul moyen d'accéder à un petit coin et à une autre pièce. D'accord, c'est parti, magnifique couloir par ici. C'est la porte dont je parlais. Reliée à l'extérieur en haut, on peut aussi voir des traces d'infiltration. Beaucoup de lumière naturelle entre, ça aurait été une véranda ou quelque chose comme ça. Tant pis. Tu vois? Il y a une porte ici, mais celle-là est aussi verrouillée. Ce calendrier date de 1993. Là, c'est vraiment trop vieux. Ce n'est pas une date précise d'abandon, mais il y avait peut-être une date de péremption ici. Mais je ne trouve rien sur cette bouteille maintenant. Quelqu'un a brisé cette fenêtre ici. On voit bien qu'elle est directement exposée au vent et aux éléments. Et à cause de cela, cette propriété ne fait que se dégrader de plus en plus au fil des années. D'accord. Retournons à la partie principale, parce que vous avez probablement remarqué qu'il y a un autre étage. Et honnêtement, je ne l'ai même pas encore vu moi-même, donc je suis aussi très impatient de le découvrir. Allons-y. Un dernier regard sur ce salon magique. La raison pour laquelle je ne l'ai pas vu, c'est que nous l'avons raté la première fois. Parce que ça ressemble juste à une salle de bain avec des toilettes et un lavabo. Mais apparemment, juste au coin, oui, il y a un escalier. Et nous l'avons raté au premier coup d'œil. Allons à l'étage.
Ici, nous avons quelques puzzles de monuments, probablement en Allemagne. Encore une toute petite salle de bain. Il y a un matelas ici et un autre là-bas. Et aussi 2 chambres. Très simple mais tout de même magnifique. Comme vous le voyez, il n'y a plus de vêtements non plus. Le linge de lit et les draps sont là, mais c'est normal, on a toujours un petit stock de ces choses-là dans sa résidence secondaire. Et le dernier lit. Je pense qu'il s'agit en fait d'une banquette lit convertible, comme vous pouvez le voir. Eh bien les gars, à mon avis, cette exploration était en fait assez courte, mais malgré sa durée, j'espère que vous l'avez quand même appréciée. Je veux vous remercier encore une fois, et je vous retrouve pour la prochaine aventure. À la prochaine! Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. La prochaine fois, je vous ferai découvrir l'un des plus grands châteaux que j'ai exploré en France jusqu'à présent.